Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, tu fais le la victoire. Tremble
ça, dans la foule. C'est un jour particulier. La fête du travail, on travaille pas, on chôme, ça fait du bien quand même, avec ce beau soleil. Ça va, vous avez fait l'effort de venir jusqu'ici, non seulement pour chanter les merveilleux cantiques à la gloire de Dieu, mais aussi pour écouter la parole, pour la partager. Alors, si vous avez le temps, je commence mon livre, au chapitre 5. Je continue d'écrire un livre, vous savez pas, tu vas savoir, on va prendre 2 heures. Non, c'est plaisant. Mais voilà. Donc, ce soir, j'ai un thème un peu particulier, c'est de vous parler quand même du peuple que Dieu a mis à part. C'est de vous parler d'Israël. C'est vrai que nous sommes allés il y a quelques temps à l'église des Nabourons pour une réunion commune. Ce thème a été abordé et ce thème est déjà dans mon cœur depuis un moment. Parce que c'est vrai que par les temps qui courent, avec tout ce qui se passe au Moyen-Orient, avec les actions contre Israël, mais aussi les actions d'Israël, ça sème pas mal de troubles dans nos pensées. Ça sème pas mal de troubles dans nos cœurs. Et il y a les pro-Israël et il y a les anti-Israël. Et même dans nos familles, quelquefois, au cours de discussions, on n'est pas d'accord sur ce qui se passe. C'est vrai, hein? C'est vrai qu'il y a des actes de guerre, il y a beaucoup de morts, des innocents, parce que dans les guerres, il n'y a pas que les méchants qui trinquent, hein, les innocents en plus grand nombre. C'est les dommages collatéraux qui sont là. Et clairement, ça sème le trouble. Et je me dis, Israël et le peuple juif, ça a toujours été quand même un peuple à part. Un peuple qui a subi, mais un peuple aussi qui a fait subir. Un peuple qui s'est défendu, mais un peuple qui est toujours là. Et nous, en tant que chrétiens, comment on doit se positionner? C'est important un peu de savoir comment on doit se positionner, non seulement pour maintenant, mais on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir. Vous savez, les chrétiens, moi je pense les chrétiens de l'époque de 1940, de la Seconde Guerre mondiale, ils n'étaient pas doutés qu'ils allaient dénoncer des juifs, qu'ils allaient être du côté des nazis parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur pour leur vie. On ne sait pas de quoi sera fait l'avenir. Alors j'avais envie de parler de ce peuple pour qu'on puisse avoir une certaine ligne de conduite envers eux. C'est vrai, hein? Et dans Zacharie, au chapitre 12, les versets 1 à 3, nous dit: menace parole de l'Éternel sur Israël, oracle de l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici que moi-même je fais de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. Quant à Juda, ce sera pendant le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre lourde à soulever pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront gravement meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Déjà, à cette époque-là, Dieu déjà avait fait de Jérusalem une pierre lourde à porter pour tous les peuples, pour toutes les nations. Et aujourd'hui encore, c'est vrai. Jérusalem, Israël, ce pays, parce qu'après la diaspora, on a décidé, nous les Occidentaux, de les remettre sur leur terre, sur la terre promise, sans trop réfléchir aux conséquences. C'est vrai que Dieu les a conduits jusque-là, mais on les a aidés à revenir sur cette terre. Et aujourd'hui, on est dans le même cas de figure, où Israël
au centre de ce territoire du Moyen-Orient est une pierre lourde, la pierre d'achoppement pour toutes les nations. On ne peut pas ignorer Israël. On ne peut pas ignorer ce qui se passe. On ne peut pas ni les défendre, ni les juger. C'est comme ça, encore aujourd'hui. Et pour comprendre ce qui se passe, qui sont le peuple juif, qui est Israël, il faut voir dès la création du monde. Dès la création du monde, Dieu a mis à part des hommes et des femmes. Dans Genèse, au chapitre 1er, si on prend les versets 26, 27 et 28, il est écrit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail. 26. Premier. Donc Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, homme et femme. Il les créa. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui rampe sur la terre. Amen. Donc Dieu crée l'homme, la femme, à son image, et leur dit de se multiplier sur toute la surface de la terre. Amen. Et si on prend toujours dans Genèse, et cette fois au chapitre 2, et les versets 7 et 8, on est dans la partie de l'homme et de la femme en Éden. Au verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol, il insuffla dans ses narines un souffle vital, et l'homme devint un être vivant. Et au verset 21 à 23, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chaîne à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, cette fois c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, c'est elle qu'on appellera femme, car elle a été prise de l'homme. Ici, on parle de la création de Dieu, de Adam et de Ève qu'il a fait sortir d'Adam. Ça m'a pas mal troublé parce que, à la base, moi je pensais que tout partait d'Adam et de Ève. Et il y a des mouvements qui sont un peu différents chez les théologiens. On ne sait pas qui, comme on peut dire chez nous, qui de l'œuf et de la poule est arrivé en premier, parce que dans Genèse 1, il est bien dit que Dieu créait l'homme et la femme à son image, mais c'est dans la même catégorie que les animaux, il leur demande de se répandre sur toute la surface de la terre, et après, il y a cette création de l'homme en Éden. Éden, c'est une terre particulière que Dieu a créée, un jardin où tout était en abondance. Partout ailleurs, il n'y avait rien, il n'y avait même pas rien. Et Dieu mit Adam et Ève dans ce jardin. Et ce qui me pousse à penser que déjà la création des hommes et des femmes, Dieu avait mis ce couple à part, c'est que quand on lit dans Genèse toujours, au chapitre 4, avec l'histoire d'Abel et Caïn,
S'il y avait eu qu'Adam et Ève sur terre, pourquoi était-il nécessaire de marquer Caïn pour qu'il ne se fasse pas tuer? C'est que dans ce monde, il y avait Adam, Ève, Abel, Caïn dans le jardin d'Éden, et qu'au-delà de la surface de la terre, il y avait des hommes et des femmes que Dieu n'avait pas mis à part. Amen. On peut le lire dans Genèse 4, versets 14 et 15. Caïn dit: tu me chasses aujourd'hui loin du sol arabe, je devrais me cacher loin de ta face. Je serai errant et tremblant sur la terre, et si quelqu'un me trouve, il me tuera. Et l'Éternel lui dit: si quelqu'un tue Caïn, on le vengera cette fois. L'Éternel mit un signe sur Caïn pour que ceux qui le trouveraient ne le frappent pas. Puis Caïn sortit de la présence de l'Éternel et partit habiter dans la terre du nord, à l'est d'Éden. Donc voilà, dès la création du monde, Dieu a mis un peuple à part. Un peuple à part. Alors, vous connaissez l'histoire, hein, d'Adam et Ève avec le péché commis, la désobéissance. Ils ont été expulsés du jardin d'Éden par Dieu. Ils ont dû aller travailler le sol pour se nourrir. Et ils ont continué à se multiplier. Et ça donne les histoires que vous connaissez avec les descendants en allant jusqu'à Noé. Hein, avec ces histoires, etc. Puis, l'histoire du peuple de Dieu se poursuit en allant jusqu'à l'Égypte, puis l'Exode et la conduite du peuple par Moïse jusqu'en terre promise. Et durant toutes ces années, tous ces siècles, ce peuple était à part. C'était le peuple de Dieu. Et c'est aussi le seul qui avait accès au ciel. Le seul qui avait accès à Dieu. Alors bien sûr, sous différentes conditions. Parce que la loi, elle est venue avec Moïse. Mais ce peuple était à part. Le reste du monde était condamné à mourir. Quand on lit dans l'Ancien Testament, de la Genèse, en passant par, comme je vous dis, l'Exode, les Nombres, les Deutéronome, etc., on voit comment Dieu conduit son peuple par Moïse au travers du désert. On voit aussi ce qui s'y passe. Durant toute cette traversée, ça n'a pas été un fleuve paisible. Et Dieu a aussi sacrifié des peuples pour que son peuple puisse atteindre la terre promise. Il a aussi éradiqué des nations pour protéger son peuple. Non pas seulement protéger son peuple de la mort, mais aussi pour l'empêcher de sombrer dans le péché. Quand on lit dans le Deutéronome, par exemple, au chapitre 20, les versets 16 à 18, je leur dis: mais dans les villes de ces peuples dont l'Éternel ton Dieu te donne l'héritage, tu ne laisseras la vie à rien de ceux qui respirent, car tu les voueras à l'interdit, les Hittites, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Yébousiens, comme l'Éternel ton Dieu te l'a commandé, afin qu'ils ne vous apprennent pas à imiter tous les horreurs qu'ils font pour leur Dieu, et à pécher contre l'Éternel votre Dieu. Ils ont dû lutter pour traverser des territoires, mais ils ont dû aussi lutter pour obtenir cette terre promise. Et Dieu marchait devant eux et c'est Dieu qui gérait. Alors, on ne comprend pas toujours ce qui se passe. Hein. Pourquoi Dieu a fait ci, pourquoi Dieu a fait ça, mais c'est son peuple. C'est son peuple. Et il le voulait pour lui.
à aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe au Moyen-Orient, on est un peu dans un contexte similaire. Parce qu'il y a des mouvements chez les Juifs qui sont assez radicaux, qui reviennent à cette époque, où ils veulent reconstruire Israël comme à l'époque de la terre promise. C'est un peu... c'est compliqué pour nous. Est-ce que c'est légitime? Est-ce que ça n'est pas? C'est compliqué pour nous. Mais je pense pas qu'on ait cette question à se poser. À Dieu appartient de laisser ou de ne pas laisser. Mais, moi je me dis, ça a été comme ça jusqu'à la venue de Jésus. Et si on prend la généalogie de Jésus, on va prendre dans Luc, chapitre 3. Luc, chapitre 3, on va lire. C'est un peu long, c'est la généalogie. Les versets 23 à 38. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Il était comme on le pensait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Matthat, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Yanaï, fils de Joseph, fils de Matthathias, fils d'Amos, fils de Naoum, fils d'Esli, fils de Nagali, fils de Matt, fils de Mattathias, fils de Séméi, fils de Yosé, fils de Yoda, fils de Yohanan, fils de Reza, fils de Zorobabel, fils de Shealtiel, fils de Néri, fils de Melchi, fils d'Abi, fils de Kosin, fils d'Elmadam, fils d'Er, fils de Jésus, fils d'Éliézer, fils de Yorim, fils de Mathat, fils de Lévi, fils de Siméon, fils de Judas, fils de Joseph, fils de Jonam, fils d'Eliakim, fils de Méléa, fils de Ména, fils de Matata, fils de Nathan, fils de David, fils d'Isaïe, fils d'Obed, fils de Bouz, fils de Salmon, fils de Nassou, fils d'Aminabad, fils d'Amid, fils d'Arni, fils de Esdron, fils de Péré, fils de Judas, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fils de Téta, fils de Nahor, fils de Sérou, fils de Réou, fils de Péleg, fils de Héber, fils de Shila, fils de Caïnam, fils d'Arphaxad, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lémec, fils de Mathusalem, fils d'Enoch, fils de Yérem, fils de Malélel, fils de Kénan, fils d'Enoch, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. J'ai pris la peine de lire sa généalogie au complet, parce que c'est vrai que c'est assez lourd à lire la généalogie des personnages dans la Bible. Et souvent on a tendance à zapper, à passer à côté. Mais quand on regarde de où vient Jésus, quelle est sa lignée, il est descendant de ce premier homme que Dieu a créé. Et il est aussi qu'il est fils de Dieu. Toute cette généalogie, elle a été écrite, c'est pas pour rien. Jésus est descendant, il fait partie de ce peuple mis à part. De Adam jusqu'à lui, en passant par tous ceux que j'ai cités, les grands noms, comme Noé, comme Abraham, comme Judas. Jésus est de la lignée de ce peuple mis à part. Et dans ce peuple, il est encore plus. Et Jésus, pourquoi je dis ça change à partir de l'avenue de Jésus? C'est que Jésus, en fait, il ne nous a pas seulement réconciliés avec le Père. Pas seulement. Quand on lit dans 2 Corinthiens 5,
verset 17-18. Il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le service de la réconciliation. Donc Jésus est venu pour nous réconcilier avec le Père, mais pas seulement. Vis-à-vis des Juifs, quand on lit dans Galates, chapitre 3, les versets 25 à 29, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Christ Jésus. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Christ Jésus. Et si vous êtes à Christ, alors, regardez ce qui est écrit, vous êtes la descendance d'Abraham et Dieu selon la promesse. Non seulement il nous a réconciliés avec le Père, mais il nous a inscrits dans sa généalogie. Ça veut dire que nous aussi, on vient de ce peuple, par Jésus-Christ. Et c'est ce lien que nous avons avec Israël. Nous sommes devenus héritiers d'Abraham et de la promesse, par Jésus-Christ. Alors, vis-à-vis du comportement qu'on peut avoir, de nos pensées vis-à-vis d'Israël, c'est des pensées fraternelles qu'on doit avoir. C'est des pensées familiales qu'on doit avoir. Et on n'est pas appelé à trahir nos frères, notre sang. Nous avons un lien de sang qui est par Jésus. Par Jésus. C'est quand même quelque chose de grand, je trouve, non? Alors, je ne sais pas si c'est une découverte ou pas, mais Jésus-Christ est venu pour nous réconcilier avec le Père, mais aussi pour faire de nous un peuple. Un peuple mis à part. Un peuple qui peut prétendre à la promesse. Un peuple qui a accès, non plus à la terre promise qui est là dans ce monde, mais qui a accès aujourd'hui à la terre céleste. Parce que nous, païens, occidentaux, on faisait partie du reste du monde. On faisait partie des autres. Et on n'avait pas accès au ciel. Seuls les Juifs, seuls ceux qui suivaient la loi, seuls, parfois leurs esclaves aussi, avaient accès. Mais le reste du monde, non, on n'avait pas accès, on était condamnés à la mort. On était condamnés à la mort, mais Jésus et Dieu nous a fait grâce. Il nous a fait grâce de pouvoir appartenir à la famille divine. À la famille divine. Nous sommes des descendants d'Abraham, et quand on remonte à la généalogie, il nous rattache au début de sa création, à Adam et Ève. C'est pas merveilleux? Cachez vos joies. Amen. Donc, c'était un peu ce que je pensais vis-à-vis d'Israël. On ne peut pas les condamner. On ne devrait même pas les juger. Ils ont un long passé avec le Seigneur. Ils ont une longue histoire dans ces lieux. Et si on ne sait pas quoi dire, quoi faire, alors qu'on se contente de prier pour eux. De prier pour eux, non pas des mots bien, mais de les bénir dans le nom du Seigneur. De demander que Dieu les éclaire pour qu'ils puissent découvrir non seulement Jésus-Christ, mais aussi sur ce qu'ils doivent faire là, dans cette région. Sur ce qu'ils doivent faire dans cette région. Et puis aussi que Dieu nous préserve, et nous, priez pour nous, de ne jamais être de ceux qui seront contre Israël. Que Dieu nous aide et qu'il nous donne la force, que même sous la contrainte,
on n'est pas à cracher sur Israël. On n'est pas à faire comme d'autres ont pu faire dans le passé. Bon, je ne les juge pas parce que je n'ai pas vécu à cette époque. Mais de les livrer à la destruction, que Dieu nous préserve. Que Dieu nous préserve. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous ce soir. Soyez bénis, vous qui êtes présents et ceux qui sont derrière leurs écrans. On va prier. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce parce que tu es un Dieu merveilleux qui a écrit, qui a donné cette parole du début jusqu'à l'Apocalypse, de la Genèse à l'Apocalypse. Tout dans ta parole est lié, que c'est plus précis qu'une horlogerie suisse. Seigneur, tu as cousu ta parole et tu as tout créé pour Jésus, ton Fils. Tout est tourné vers Jésus. Et Seigneur, merci que par Jésus, nous sommes non seulement sauvés, mais nous sommes aussi unis à lui, unis à son peuple, et nous sommes réconciliés avec toi, Seigneur. Seigneur, je veux te prier pour Israël, avec les frères et les sœurs, Seigneur, que tu puisses réellement les bénir, que tu puisses les garder, Seigneur, mais aussi tous les peuples aux alentours. Seigneur, fais cesser le bruit des bombes. Seigneur, que ta parole puisse être répandue. Que tout ce qui est là à être des temps de pleurs, des cris de douleur, puisse être transformé en cris de joie, en cris d'allégresse, parce que Jésus-Christ aura été découvert dans cette région. Seigneur, envoie des émissaires, envoie des disciples pour que ta parole soit annoncée. Seigneur, réconcilie-nous avec ce peuple. Seigneur, tu vois que de nos jours, l'antisémitisme progresse, non seulement en France, mais partout dans le monde. Seigneur, garde-nous, Seigneur, de nous tourner vers ce camp. Seigneur, que tu puisses nous donner le discernement aussi. Seigneur, que nous puissions reconnaître ceux qui, discrètement, luttent contre Israël, qui ne se font pas toujours entendre clairement, je pense aux politiques notamment, mais aussi aux religieux. Seigneur, garde-nous, Seigneur, de nous chauffer à leur feu, garde-nous de nous laisser tromper. Seigneur, éclaire-nous, Seigneur. Seigneur, que ton Esprit Saint, celui que tu as donné, puisse nous éclairer sur ce que nous devons dire, nous devons faire. Seigneur, non seulement pour nous-mêmes, mais pour ton peuple. Seigneur, je demande de bénir toutes les personnes présentes, mais aussi ceux qui sont derrière leurs écrans. Visite-les au nom de Jésus. Renouvelle les forces. Merci pour ce jour de repos que nous avons eu. Seigneur, garde-nous, Seigneur. Garde-nous, Seigneur, de tout mal. Je te demande au nom de ton Fils précieux Jésus. Amen.